Bienvenue dans ce nouvel épisode de Make It Happen. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne toutes les entreprises, la data et la business intelligence. Alors, comment utiliser ces données pour prendre de meilleures décisions? Quelles sont les tendances à venir? Aujourd'hui, j'ai la chance d'échanger avec Yann Delpouech, cofondateur de Finlog Biseum. Bonjour Yann, Bonjour, merci d'avoir accepté mon invitation. merci également. Alors, ma première question, ça va être déjà de connaître Finlog Biseum et comprendre ce que fait l'entreprise et ce que vous proposez. Donc Finelog Biseum est une société de conseil et d'expertise spécialisée dans la data et la business intelligence. La société a été créée en 2004, donc il y a plus de 20 ans. Au départ sur les métiers de la transformation digitale, donc tout ce qui est application de gestion. Aujourd'hui plutôt sur l'IA. Et le cœur de métier, ça reste la data et toute la partie business intelligence, à savoir le reporting pour le suivi d'activité chez nos clients. Et alors, aujourd'hui, on voit, on entend que la data, c'est un sujet Alors, très important. la Pourquoi? data, c'est un petit peu l'électricité dans les entreprises. Quelque part, c'est ce Oui. qui fait la richesse d'une entreprise, à la fois pour les applications de gestion, à la fois pour toute la partie suivi d'activité, que ce soit direction financière, contrôle de gestion, direction commerciale, supply chain, direction générale. C'est ce qui va permettre en fait de matérialiser vraiment l'activité de l'entreprise et qui va être au cœur des échanges, que ce soit avec les clients, les fournisseurs, les partenaires et bien sûr au sein de chaque organisation. Et d'optimiser au mieux sa prise de décision. Donc la data, effectivement, bien exploitée, va permettre, une fois qu'elle est collectée, retraitée, modélisée, permettre d'être mise à disposition avec différentes formes d'utilisation, en mode tableau croisé dynamique pour un contrôleur de gestion, en mode tableau de bord, reporting pour une direction commerciale ou une direction générale. Et c'est ce qui va permettre d'éclairer les choix et les arbitrages qui vont être faits pour l'entreprise. Donc généralement, c'est suivi des marges, suivi de chiffre d'affaires, etc., etc. Et alors, on voit aujourd'hui quand même que c'est pas si simple d'exploiter sa data. Quelles sont les problématiques des entreprises aujourd'hui? Alors, la data, elle va être à la fois présente dans le cœur des systèmes d'information, dans des applications de gestion, mais pour être structurée, organisée, généralement, il va falloir quand même la retravailler. Ouais. Et c'est cette démarche-là que nous proposons à nos clients pour la collecter, la retraiter, la structurer, la modéliser, pour ensuite permettre de sortir des indicateurs clés de performance, on parle de KPI, qui vont permettre effectivement de suivre l'activité et de faire des choix en termes d'organisation et comment dire, de business ou au niveau réglementaire. Et c'est quoi justement un peu les risques? Alors bon, comme on parle de réglementation, mais pour une entreprise qui exploite pas suffisamment ou pas correctement sa data, Alors, vers quel risque elle va? risque et opportunité en fait, puisque aujourd'hui, avec l'Europe, 85% du réglementaire vient de l'Europe, et notamment le RGPD, qui oblige en fait les entreprises à stocker de la donnée, mais de manière très structurée. Donc selon qu'on est en B2C, en B2B, la réglementation peut être différente. Et l'objectif, c'est de s'assurer de la confidentialité, de la sécurité des données Ouais. pour garantir à ses clients, à ses partenaires, que ces données sont exploitées correctement et ne vont pas fuiter à l'extérieur. Donc notre rôle, ça va être justement de s'assurer que ces données soient dans des bases de données avec un niveau de sécurité qui permet de garantir justement le client contre le risque et derrière de gérer au mieux ces données et quelque part ces assets. On travaille par exemple pour Altarea Cogedim, on a mis en place toute la partie gestion des fournisseurs Ouais. et l'objectif, c'était de les aider à lutter contre la fraude et leur permettre de se prémunir du risque, parce qu'on est sur des secteurs dans l'immobilier où les flux financiers sont importants, il y a beaucoup de transactions et il fallait vraiment sécuriser cette partie-là. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres. Après, le gros du travail, c'est effectivement d'avoir au niveau du contrôle de gestion des directions financières tout le volet consolidation budgétaire Ouais. pour permettre de gérer au mieux le suivi d'activité
marge, chiffre d'affaires, par exemple sur toute activité de nos clients. Et c'est vrai également pour la partie procurement. On travaille actuellement pour des gens comme Thales, où là, on fait tout le pilotage du panel fournisseur. On va collecter de la data dans une quarantaine de RP pour mettre à disposition des rapports auprès de 2500 acheteurs. Donc ça, D'accord. c'est un exemple parmi les clients que l'on Parmi, adresse. d'accord. Et il y a des problématiques ou alors ça c'est pas forcément des problèmes d'ailleurs, mais qui ressortent plus que d'autres, que vous voyez vraiment revenir Alors, souvent quand même chez les clients? les thématiques que l'on va retrouver, ça va être quoi? Ça va être, il y a 2 leviers. Globalement, il y a le business, le Ouais. réglementaire. Quand on travaille, par exemple, sur la supply chain, à une époque, on travaillait pour BIC, la réglementation européenne imposait d'avoir la traçabilité des matières dangereuses dans les produits qui étaient commercialisés. Donc, il a fallu mettre en place toute la partie KPI pour le suivi et la traçabilité de ces matières dangereuses dans les produits qui étaient, entre guillemets, distribués. Ça va du stylo, du rasoir, etc. Donc ça, c'est vrai pour tous les secteurs. Donc une grosse partie en fait de l'activité est liée au business et au réglementaire. Si on prend le cas de l'assurance, on va avoir les deux. On a typiquement solvabilité 2, troisième Ouais. pilier. Quand ça a été mis en place, il y a une dizaine d'années, la problématique pour certains assureurs, c'est de dire on calcule le chiffre d'affaires et on doit garantir la moitié du chiffre d'affaires en fonds propres. Donc pour avoir les bons chiffres, les bons ratios, il fallait être capable de mesurer concrètement euh, quel était le niveau de contrat qui était comment dire, géré, à la fois contrat vendu par les agents ou par les courtiers, s'assurer qu'il n'y avait pas de doublons, de triplons lorsqu'il y avait des changements de formule, pour être capable de définir au plus juste le chiffre d'affaires réalisé avec les fonds propres associés à hauteur de 50%. OK. Et là, typiquement, on est sur un volet à la fois réglementaire et un volet business. OK. Et est-ce que vous voyez, se dégager pardon, des tendances un peu, différentes, côté data analytics et business intelligence? Alors en fait, la data, c'est un sujet sans fin, quelque Ouais, part, puisque les utilisateurs vont produire de la data, ouais, les échanges vont s'intensifier avec les partenaires ou avec les clients, ce qui veut dire que mécaniquement, le stockage de la donnée va augmenter, la nature des données va évoluer. Donc il faut savoir, par exemple, dans un CRM, qui est ni plus ni moins qu'un référentiel client, il faut savoir qu'un tiers des données, chaque année, entre guillemets, est obsolète. C'est-à-dire que ces données-là, OK. elles vont forcément impacter la manière de gérer, de stocker les données. Et ça, c'est vrai pour un ensemble de data, quel que soit le secteur d'activité. En fonction de la data, elles ont une durée de vie plus ou moins, longue? Le niveau de fraîcheur de Ouais, la data va mécaniquement faire évoluer le système d'information et la manière dont on va historiser et exploiter ces données. Donc on parle de données froides ou de données chaudes. Et ouais, l'idée, c'est de sortir les KPI à un instant T, mais en même temps être capable d'historiser, si besoin, ces données selon les métiers. Donc, dans la vente ou dans le marketing, au-delà de 3 ans, c'est peut-être pas utile. ouais. Par contre, pour le contrôle de gestion ou pour une direction financière, l'historisation peut être un petit peu plus longue. Ça va dépendre là aussi de la réglementation de chaque secteur et du périmètre fonctionnel de chaque projet. OK. Le niveau de maturité des métiers des utilisateurs peut varier en fonction d'une direction financière, procurement, marketing, commercial, etc. Donc ça varie et en même temps, on retrouve toujours les mêmes tendances avec le besoin du suivi d'activité chez les clients. D'accord. Et il y a une tendance dont on parle, tous beaucoup en ce moment, c'est l'intelligence artificielle. Est-ce que l'intelligence artificielle va avoir un impact Alors, sur, ou a déjà peut-être un impact depuis, d'ailleurs? depuis déjà 2 ans, enfin Mmh. même avant, on voit Donc nous sommes spécialisés sur les solutions Microsoft à travers deux domaines, la partie data IA et la partie digital et app innovation, qui sont deux domaines d'expertise en tant que solution partner. Ouais, Et en fait, la stratégie de l'éditeur aujourd'hui, c'est Azure, Big Data, IA. Donc une fois qu'on a ces trois thèmes en tête, forcément, on voit l'évolution du marché et dans cette évolution,
toute la partie IA vient, entre guillemets, comment dire, c'est un petit peu, pour donner une image, c'est un petit peu comme le sucre dans le lait. On ne le voit pas forcément, mais globalement, c'est un peu partout. Et cette IA, on va la retrouver côté utilisateur, notamment en ChatGPT dans Microsoft 365. On va la retrouver dans la partie data, avec aujourd'hui la demande des clients pour interroger en langage naturel euh, les KPI ou les tableaux de bord pour savoir quel est le chiffre d'affaires sur tel produit, tel secteur, tel domaine. Et on va la retrouver également au niveau des développeurs avec un gain de productivité. Donc c'est vraiment le sujet qui fait bouger les lignes Mmh. chez les clients, où la question qui se pose, c'est de dire est-ce qu'on y va maintenant, Ouais. sachant que la peinture elle n'est pas complètement sèche, le niveau de maturité des métiers ou des utilisateurs n'est pas complètement là, et les solutions évoluent régulièrement. Ou est-ce qu'on attend que la poussière retombe et globalement on y va quand c'est un petit peu plus mature. Donc on est sur ce type de réflexion chez nos clients. Pour le coup, depuis maintenant 1 an et demi, on a eu la chance de mettre en place des applications avec de l'IA, et notamment tout ce qui est chatbot RH, couplé dans Teams, qui permettent en fait à certains clients dans le domaine de la pharma de soulager comment dire, les opérationnels au niveau des RH. On a un client où on a 3 personnes côté des RH pour 600 salariés. L'objectif, c'est redonner de la bande passante à la DRH, leur permettre de se focaliser sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, et en même temps d'apporter des réponses quotidiennes aux Mmh. 600 salariés avec un taux de satisfaction plus élevé. Donc là, c'est des choses très concrètes. La question chez beaucoup de clients, c'est la mise à l'échelle. Ouais. C'est-à-dire que lorsqu'on a défini un périmètre chez un client, qu'on a validé, qu'on a cadré le besoin au niveau fonctionnel, la question se pose de quelle brique on va utiliser chez Microsoft pour ce qui nous concerne, avec le coût de déploiement et la mise à Aussi. l'échelle, parce que derrière, il y a un budget associé. Donc la notion de ROI arrive très vite chez les clients. Et donc vous, vous êtes plutôt, vous conseillez plutôt vos clients de, même si la peinture n'est pas encore terminée, d'y aller, ou et de se Alors, dire c'est pas mal quand même de mettre un pied bah, dans l'IA. depuis 1 an et demi, on Ouais. a déjà mis en place en fait ce type de projet, notamment dans le secteur pharmaceutique pour 2 acteurs majeurs. Et aujourd'hui, c'est évident qu'il faut y aller dans le sens où ça apporte de la valeur ajoutée. Ça permet d'automatiser pas mal de tâches, de gagner en productivité. On parle de chatbot, on parle d'IA conversationnelle. C'est vraiment les 2 sujets que l'on voit le plus souvent chez nos clients. Ok. Oui, donc on voit vraiment que c'est une tendance qui prend vraiment C'est beaucoup une tendance lourde, de et place. ça va à une vitesse Oui. folle, quoi. C'est vraiment un Donc, tsunami digital, quoi. donc plutôt on s'y met, mieux c'est aussi parce qu'on apprend aussi au fur et à mesure et ça permet d'être un peu préparé, j'imagine. Alors, dans le contexte Microsoft, aujourd'hui, on a vu arriver ChatGPT qui vient, en fait, qui a été, comment dire, activé de manière gratuite dans Microsoft 365 pour aller chercher de l'information sur le web. Le modèle économique est en train de se mettre en place et progressivement s'adapte au marché, avec pour objectif d'avoir un taux d'adoption plus important. L'idée, c'est de pouvoir répondre aux besoins des utilisateurs et en même temps permettre à Microsoft, qui investit quand même lourdement sur ce type de solution, c'est à peu près 10 milliards de dollars par trimestre. Donc forcément, il y a un moment où il faut quand même que ça soit monétisé. Et c'est le cas à travers le déploiement de l'IA côté utilisateur dans ChatGPT, côté IA générative, avec différentes solutions qui permettent de mettre en place ce que les applications type chatbot, IA conversationnelle et autres. Et il y a un autre sujet dont on parle Oui. beaucoup en ce moment, c'est la gouvernance des données. Alors effectivement, Et est-ce que vous auriez des conseils à donner aux personnes qui nous regardent et nous écoutent, enfin aux entreprises, pour les aider un peu à, justement à sécuriser euh, et structurer leurs données? alors, mais nos équipes en parleraient mieux que moi. Ouais. Simplement, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'aujourd'hui, la gouvernance des données, ça permet de structurer les données
donc de pouvoir sortir des indicateurs ou de mettre en place des référentiels qui vont, dans le temps, permettre de gérer la donnée et la faire évoluer. Ça permet également de gérer le volet sécurité, confidentialité. Et quelque part, cette gouvernance de données, elle est importante puisque souvent la donnée qui est collectée, c'est la donnée brute, Mmh. non structurée. Et le retraitement va permettre d'organiser cette donnée selon les besoins métiers, avec aujourd'hui une tendance qui est une tendance lourde, c'est de passer de ce qu'on appelle de système d'information on-premise, donc de la donnée qui est en local, Ouais. plutôt dans le cloud. Donc l'approche gouvernance de la data peut être différente selon les organisations, mais également selon le niveau de maturité de chaque client. Est-ce que la donnée, elle est en local ou est-ce qu'elle a été basculée dans le cloud? Et si oui, quel est le coût de stockage de cette donnée et d'exploitation de la donnée? Donc c'est ces points-là sur lesquels on accompagne nos clients. Et aujourd'hui, à travers l'évolution des plateformes chez Microsoft, notamment la solution, la data platform Fabric, Mmh. on va être capable de gérer ce qu'on appelle du multi-cloud, ce qui permet à un client en fait d'avoir des données multi-sources, multi-formats, qui vont être stockées dans ce qu'on appelle un data lake, un entrepôt de données dans le cloud, et qui vont, ça va nous permettre effectivement de sortir de la data avec un niveau de fraîcheur et de manière structurée pour avoir les bons indicateurs selon les métiers et selon le mode de consommation. Donc là, on a déjà vu, une grosse partie entre Oui. guillemets, en termes de data et business intelligence. En Aujourd'hui, Finlog Biseum, comment on va dire en plus de déjà tout ce qu'on a vu, aide, les entreprises qu'elle accompagne à rester vraiment, compétitives, et à s'adapter à tous ces changements? Parce qu'on voit quand même qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent en même Oui. temps. Alors, en fait, la valeur ajoutée des équipes, c'est d'intervenir sur l'ensemble du cycle Oui, des projets. des sujets. En amont, donc sur la partie cadrage des besoins au niveau fonctionnel, sur la définition des briques technologiques implémentées, puisqu'on ne travaille pas de la même manière avec un département, une organisation qui a une dimension nationale ou internationale. Et ensuite, euh, industrialiser la solution pour permettre de répondre aux enjeux d'évolution, d'évolutivité comment dire, des applications, sachant que souvent ça démarre avec un besoin identifié qui au fil du temps va évoluer, va se transformer. Et là on voit des cas d'usage où l'activité des clients double d'année en année. Ouais. Donc il faut anticiper au niveau des solutions en termes d'architecture, de performance, de sécurité et de coût de possession et de déploiement, euh, comment dire, l'application et l'architecture à mettre en place pour répondre aux Aux besoins de besoins, ses oui. clients. Donc l'idée derrière, c'est d'avoir un dispositif qui va accompagner chaque client avec des profils pour le cadrage, pour l'architecture, l'expertise, la mise en œuvre et le volet transfert de compétences chez les clients. De A à Z. Effectivement, sur l'ensemble de la chaîne et sur l'ensemble du cycle du projet. On voit quand même, l'importance d'exploiter, ces datas Oui. aujourd'hui, et à quel point ça peut vraiment, nous faire, prendre des meilleures décisions et donc derrière, sortir du lot. Qu'est-ce que vous diriez aux entreprises qui aujourd'hui, parce qu'il y en a encore qui n'investissent pas, chez eux, dans la data, et la business intelligence, qu'est-ce que vous leur diriez? Alors, en fait, le point, c'est que la data, tant qu'elle est stockée sans forcément être exploitée, va pas être vue comme un asset à proprement parler. À partir du moment où cette donnée va être mise en lumière à travers des KPI ou à travers des applications d'IA, Mmh. tout de suite, on va voir l'intérêt et le gain. Aujourd'hui, quand on parle de ChatGPT, on parle de l'UX de la data ou de l'UX de l'IA. Oui. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'IA sans data. Donc, ce qui est intéressant, c'est que le marché a évolué très très vite. Euh,
Il a fallu 2-3 ans pour un Netflix pour atteindre 100 millions d'utilisateurs. Il a fallu 60 jours pour un ChatGPT. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a des applications ou des solutions qui vont permettre de révéler les bénéfices et les gains de productivité grâce à la data. C'est simplement la manière de les exploiter, que ce soit à travers des KPI au niveau business intelligence ou à travers des applications d'IA. Et ça va révéler effectivement les gains que l'on peut attendre de la data pour chaque organisation. Donc meilleure productivité, prise de décision optimisée, euh, et globalement fluidifier comment dire, les échanges et améliorer la productivité et les prises de décision. Et une dernière question avant de terminer. C'est quoi les enjeux pour Finlock Biseum dans on va dire, l'année à venir? C'est quoi les enjeux principaux? Aujourd'hui, c'est d'accompagner nos clients et nos équipes comment dire, pour suivre l'évolution du marché. Je parlais de tsunami digital. Il faut Oui. savoir qu'aujourd'hui, on est sur un rythme qui s'accélère en permanence. Et quelque part, on est sans cesse en train de mettre à niveau nos équipes pour accompagner les clients, tout en garantissant que les choix qui vont être pris sont cohérents à moyen long terme. Donc, c'est-à-dire qu'il faut répondre à un instant T à un besoin opérationnel avec une solution qui va être cohérente en termes de sécurité, de confidentialité, de budget, qui répondent aux besoins opérationnels. Et en même temps, il faut s'assurer que cette brique technologique, dans le temps, soit pérenne et soit évolutive. Donc, c'est-à-dire qu'il faut former en permanence les équipes, que derrière, il faut rassurer nos clients et parfois faire preuve comment dire, assumer nos convictions sur le fait de dire le choix ou la manière d'adresser telle ou telle problématique n'est pas forcément la bonne, dans le sens où une problématique peut être prise à l'envers à un instant T. Donc il faut quand même garder ce côté cohérence par rapport à un besoin métier, avec derrière tout le système d'information à mettre en place et la réalité ou le besoin opérationnel à satisfaire. Eh ben, merci Yann pour tous ces éclairages. Donc, si jamais vous voulez contacter Yann et ses équipes, j'imagine, à l'écran, vous avez toutes les infos, le site, le profil LinkedIn, LinkedIn, voilà. Il y a d'autres l'adresse email moyens et l'adresse email directement. et le téléphone aussi. Bon, voilà, la totale. Merci. Et ben, merci beaucoup Merci bien. et puis à bientôt. Avec plaisir.